viennent en librairie indépendante parce qu'ils y cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas dans des centres commerciaux ou dans des grandes surfaces culturelles. La plupart du temps, c'est le conseil, l'amabilité des gens qui sont là pour enseigner, des commerçants. Ce qui est important pour moi, c'est de satisfaire au mieux la demande du client. Les personnes viennent pour quelque chose ou comme ça, à l'inconnu, en ne cherchant rien. Et dans les deux cas, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de trouver le petit truc qui va lui faire plaisir. Alors, pour préparer la rentrée littéraire, on assiste à plusieurs rencontres éditoriales. Ils nous proposent tout un tas de livres qu'ils vont publier en septembre. Ces rencontres, elles ont lieu entre mai et juin. Nous, on va demander les services de presse des livres qui nous intéressent et on va les lire du coup bien en amont à partir du mois de mai-juin, puis pendant toutes les vacances du coup, pour pouvoir proposer à partir de mi-août tous les livres de la rentrée. Nos clients nous demandent beaucoup de conseils tout au long de l'année, à la rentrée littéraire d'autant plus parce que la production est encore plus importante que le reste de l'année. On les guide en fonction de nos goûts, mais en fonction de ce qu'ils nous demandent aussi. La plupart des clients viennent avec une idée de ce qu'ils veulent lire. Et dans le cas où ils viennent en nous demandant, ce qui arrive aussi régulièrement, quels sont nos coups de cœur, qu'est-ce qui nous a plu vraiment le plus sur cette rentrée littéraire, maintenant on se fait plaisir et on leur propose les livres qui nous ont vraiment plu. En littérature française, Le Garçon de Marcus Malt, édité chez Zulma. L'histoire au départ, c'est un jeune homme de 14 ans qui, dès la première scène, sort de la forêt avec sa mère. On comprend qu'il a vécu toute sa vie, ses premières 14 années, dans la forêt. Et il va en sortir et suivre son instinct et essayer d'aller rencontrer les gens qu'il y croise. Il va rencontrer l'humain, du coup, de manière générale. Du coup, il ne dit pas le moindre mot et on est tout le long du bouquin à ses côtés quand même à respirer tout ce qu'il respire d'une certaine manière. C'est très émouvant, c'est très beau. Station Eleven. Station Eleven, ça c'est de l'accent. C'est un roman d'anticipation mais pas vraiment. Moi ce qui m'a plu dans ce roman, c'est que la structure est complètement extraordinaire. On se balade sur 50 ans et en même temps, d'un chapitre à l'autre, on n'est plus du tout à la même époque, plus du tout avec les mêmes personnages, il y a plein de personnages. C'est extrêmement riche dans la construction, très bon roman.